Bonjour à tous. Lors de l'achat d'une Mercedes-Benz GLS d'occasion, la première chose à faire est de vérifier la carrosserie. Mais pas parce que sa durabilité est discutable. Tout le contraire. La carrosserie du SUV phare est a priori solide, le métal lui-même est très résistant et la peinture est très résistante à la corrosion. Une inspection approfondie est nécessaire pour identifier les réparations accidentelles de mauvaise qualité. Mais les éléments décoratifs cèdent assez vite sous la pression des réactifs chimiques. Sur les spécimens les plus anciens, âgés de 4 ans, le revêtement chromé devient souvent trouble et même renflé. Cependant, ce n'est pas un gros problème. Ces pièces sont faciles à changer et les seconds propriétaires les traitent généralement avec un film de blindage. Mais il y a des plaintes concernant les charnières qui cognent et grincent, les portes lourdes les desserrent assez rapidement. Le plus souvent, la porte conducteur en souffre. Il arrive que les serrures des portes tombent également en panne, tant au niveau du mécanisme lui-même que de sa partie électrique. En termes de nombre de pannes, le porte-bagages est ici le leader, son mécanisme de verrouillage et son servomécanisme d'entraînement tombent parfois en panne en raison de la pénétration d'humidité. À propos, en raison de la pénétration de l'eau et de la saleté dans les phares, les lanternes et diverses unités électroniques, les électriciens peuvent rencontrer des choses étranges. Même sur un GLS neuf ou presque neuf, le multimédia, la climatisation, les vitres électriques, les servos des registres d'air et les boutons du volant peuvent tomber en panne. Les ampoules de l'optique externe et les lampes d'éclairage intérieur s'éteignent périodiquement, les éléments LED des feux de jour et les lampes au xénon grillent. Par exemple, le feu arrière droit, à cause d'une carte électronique oxydée, ne s'allume que lorsque l'on claque plus fort la porte du coffre. Et les pannes de ce type sont nombreuses dans les équipements électriques, et la voiture regorge de gadgets à la mode et innovants. Cependant, la plupart des problèmes de réseau peuvent généralement être traités en redémarrant le moteur ou en mettant temporairement la voiture hors tension. Quant aux moteurs, ils sont tous de conception assez complexe, équipés d'un turbocompresseur, d'une injection directe de carburant et d'un système permettant de modifier le calage du mécanisme de distribution. De plus, les moteurs sont extrêmement exigeants en matière de qualité du carburant et de l'huile et nécessitent également un entretien rapide et compétent. Mais même si vous faites tout ce qui est conseillé par les concessionnaires, des pannes surviennent encore de temps en temps. Par exemple, en raison de la conception spécifique des deux moteurs à essence, V6 3.0, 340 chevaux, et V8 4.7, 455 chevaux, les turbocompresseurs et les injecteurs devront éventuellement être remplacés. Ces pièces ne sont en aucun cas bon marché et les acheter démontées ou remises à neuf coûte plus cher. À propos, les deux moteurs se sont débarrassés des injecteurs problématiques exactement après le restylage de 2015. Cependant, les pièces du nouveau modèle nécessitent un nettoyage régulier à l'aide d'une installation spéciale. Et les radiateurs du moteur et du climatiseur sont rincés. Le fait est que les 6 et surtout les 8 se caractérisent par une charge thermique élevée, de sorte que le système de refroidissement doit fonctionner efficacement dans toutes les conditions. Sur le GLS modernisé, la chaîne de distribution est devenue beaucoup plus durable, qui s'étendait auparavant après 50 000 à 100 000 km. La pompe a également été améliorée et le système de recirculation des gaz d'échappement a été amélioré. Bien entendu, la durée de vie de nombreux éléments a augmenté, mais le générateur, les neutralisants, les capteurs de débit d'oxygène et de masse d'air, ainsi que la vanne EGR et les raccords hydrauliques d'inversion de phase restent à risque pour les moteurs essence en V. Et n'oubliez pas que le 8 coûte beaucoup plus cher pour entretenir l'unité de base à 6 cylindres. Les moteurs diesel 3.0 V6, 249 et 258 chevaux, ne ruineront pas le deuxième propriétaire, si seulement le premier propriétaire lui fournissait du carburant et de l'huile de haute qualité. L'habitude de conduire un véhicule de substitution entraîne inévitablement des réparations coûteuses, les injecteurs, la pompe à carburant et la turbine souffrent d'un carburant diesel de mauvaise qualité. Parmi les défauts congénitaux de ce moteur, on ne peut souligner que les faibles volets du collecteur d'admission. Certes, ce défaut ne se produit plus sur les versions restylées. Mais à des fins préventives, les concessionnaires recommandent fortement de nettoyer les soupapes tous les 30 000 à 50 000 km sur un stand spécial. Avec un niveau de service approprié et l'utilisation de carburant et d'autres fluides de travail de haute qualité, le moteur ne vous ravira que par un fonctionnement long et fiable. Et puis les bus d'injection sont garantis jusqu'à 200 000 km, et la pompe d'injection encore plus longtemps. Parallèlement à la mise à jour de ces pièces, les mécaniciens recommandent de rincer le réservoir de carburant. Sur un SUV d'occasion, vérifiez le fonctionnement du filtre à particules, heureusement, cela est très simple et rapide à faire si vous disposez du matériel adapté. Le fait est qu'il s'auto-répare, c'est-à-dire qu'il active un mode de régénération, brûlage, lorsqu'il se déplace uniformément à une vitesse supérieure à 80 km/h.
Si vous êtes constamment coincé dans les embouteillages, le DPF, filtre à particules diesel, s'encrasse et finit par tomber en panne, et cela coûte environ 100 000 roubles. Des diagnostics scrupuleux n'endommageront pas la transmission automatique à 9 vitesses. Il a fait ses preuves du meilleur côté et est considéré comme assez fiable. Bien que des pannes aléatoires, non, elles surviennent. De plus, les problèmes au niveau de la partie mécanique sont assez rares, bien qu'ils surviennent, mais le plus souvent l'électronique de commande et les réglages logiciels se font sentir. Les responsables ont déjà reflashé l'unité de commande de la transmission à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils atteignent l'algorithme de fonctionnement souhaité. Dans le même temps, le logiciel peut changer radicalement. Apparemment, les spécificités de l'exploitation russe diffèrent de celles d'outre-mer. Et il ne faut pas compter sur le fait que la box n'a soi-disant pas besoin d'entretien pendant toute sa durée de vie. L'huile doit être changée en moyenne tous les 60 000 à 80 000 km, et de préférence avec le filtre, bien que ce ne soit pas interdit plus souvent. Dans une transmission intégrale, il est rare que quelque chose tombe en panne jusqu'à 150 000 km, à condition toutefois de l'utiliser avec parcimonie. Si le crossover circule à travers champs et villages, en le confondant avec un SUV professionnel aguerri, alors les interventions seront nécessaires 2 fois plus souvent. Bien que la grande majorité des propriétaires de GLS ne quittent jamais l'asphalte. Dans tous les cas, diagnostiquer la transmission avant d'acheter un crossover d'occasion ne sera pas superflu. Une attention particulière doit être portée à la boîte de transfert et aux 2 boîtes de vitesse. Sur les versions pré-restyling, les roulements de la boîte de transfert s'usent prématurément. Les voitures de moins de 2015 n'en souffrent plus, même si parfois le dysfonctionnement apparaît encore. Si vous ressentez des vibrations dans les virages et un bourdonnement irrégulier du moteur sous charge, rendez-vous d'urgence au centre de service. L'huile dans les boîtes de vitesse et la boîte de transfert doit être mise à jour tous les 60 000 à 80 000 km et l'état des joints en caoutchouc et des joints doit être surveillé. Les coupures et abrasions banales des anthères entraînent un remplacement coûteux des pièces et des assemblages, qu'elles sont conçues pour protéger de la saleté et de l'humidité. Après 150 000 km, les roulements extérieurs et les traverses d'arbres de transmission devront probablement être remplacés. Leur usure sera signalée par des coups gênants sous le bas lors des accélérations et des freinages. Bien que les centres techniques spécialisés se soient adaptés au changement de ces pièces séparément. De plus, ils donnent une garantie sur ceci, mais seulement pour 6 mois. La suspension ne nécessitera pas moins d'attention. C'est complexe ici, pneumatique, avec réglage de la hauteur de caisse. Tous les SUV officiellement vendus par nous étaient équipés de la suspension exclusive Mercedes Airmatic avec un système de suppression active du roulis. Il est généralement fiable et dure souvent jusqu'à 170 000 à 200 000 km. Cependant, dans nos conditions, les cylindres pneumatiques ne sont pas aussi durables. Ils commencent à perdre leur étanchéité en raison de dommages insignifiants au boîtier en caoutchouc, il est frotté à cause du sable et de la saleté qui s'y infiltre. Ainsi, à chaque maintenance, ces éléments du châssis doivent être simplement nettoyés et protégés avec un lubrifiant spécial. Et puis la pneumatique servira fidèlement pendant de nombreuses années. Si vous continuez à conduire une voiture avec des cylindres endommagés, le compresseur mourra bientôt. À propos, il souffre également de saleté et doit être secoué périodiquement, car il est situé sous le fond et est sensible aux attaques des abîmes de la route. Parmi les éléments habituels du châssis figurent les roulements de roues de courte durée, qui sont remplacés comme un ensemble avec le moyeu, les bras inférieurs avant avec rotule et blocs silencieux, ainsi que les bras arrière qui régulent les angles de carrossage et de pincement des roues. De nombreuses plaintes ont été formulées concernant la crémaillère de direction active, qui était souvent remplacée sous garantie. Certains propriétaires principaux l'ont mis à jour gratuitement à plusieurs reprises auprès des fonctionnaires. Certes, sur les voitures restylées, l'unité a été modernisée, mais plutôt mieux adaptée aux conditions d'exploitation russes. Au moins, elle parcourt désormais jusqu'à 120 000 km et même plus. Mais si l'appareil tombe en panne pendant la période post-garantie, vous devrez débourser une somme à 6 chiffres pour en acheter et en installer un nouveau. Nous avons également augmenté la durée de vie de la pompe de direction assistée, qui tombait souvent en panne après 50 000 km sur les voitures d'avant le restylage, et les concessionnaires l'ont remplacée sous garantie. Malgré la présence de composants très complexes et coûteux, le Mercedes-Benz GLS de deuxième génération peut être acheté d'occasion. Certes, les diagnostics ne peuvent être ignorés et ils sont meilleurs que tous les systèmes automobiles, de la carrosserie au châssis et à l'électronique. Cela vous facilitera la vie à l'avenir et vous aidera à éviter des dépenses imprévues. Vous ne devriez pas rechercher des modifications puissantes, il vaut mieux se contenter des versions avec V6. Leur dynamique n'est pas très inférieure aux voitures équipées d'un V8, mais en même temps, elles sont beaucoup moins chères à entretenir. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.